se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des cancers. Donc là, c'est votre mois, le mois de juillet. En principal, c'est les cancers, puisqu'après, il y a les lions qui prennent le relais à partir du 22 ou du 23 juillet. Donc voilà, on est en plein dans le mois du cancer. Donc c'est votre guidance pour ce mois de juillet. Donc guidance générale, je le rappelle, qui ne parlera pas à toutes les personnes de ce signe. Donc on fait un format différent des mois précédents. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez ce format-là. Ou sinon, écoutez, sur le mois d'août, on reviendra à l'ancien format tout simplement. Je ferai un petit sondage prochainement pour savoir une fois que tous les signes seront en ligne. Donc, on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Allez, hop, je mets ça de côté, c'est parti. On y va pour les cancers. Donc, guidance pour ce mois de juillet 2023 avec le jeu de 32. Hop, à la coupe, j'ai la carte des communications et j'ai la carte des démarches. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, cancer, alors 8 de trèfle, si ce ne sont pas des démarches, ça peut être une jeune femme brune, il y a peut-être des communications avec cette jeune femme, donc communication, téléphone, mail, SMS, ça peut être sur les réseaux sociaux, ou tout simplement des démarches là qui sont en cours et qui demandent beaucoup de communication avec peut-être derrière une invitation, quelque chose d'inattendu. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, pour les cancers. C'est parti. Allez. Donc, guidance pour ce mois de juillet 2023. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de pique. Donc, je le rappelle, le roi de pique fait référence à tout ce qui peut être juridique, médical. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je vous replace bien les cartes pour que vous puissiez bien voir. Allez, donc on me parle de ce roi de pique. Bon, on est dans le juridique. Là, roi de pique, 9 de pique, on est dans une procédure. Ça peut être aussi des rendez-vous avec un huissier, un avocat. Ça peut être avec un notaire. En tout cas, on est dans une procédure. On a toujours ces démarches qui sont là avec certitude. Et derrière, on a de la joie. On retrouve les démarches et les communications. Et c'est magnifique, on a l'as de trèfle. Donc, tout ce qui est procédure en cours, pour certains d'entre vous, on vous dit en tout cas que c'est bon, vous allez avoir des résultats et des retours positifs. Donc là, on a de très belles cartes. Donc, j'espère que là, les cartes qui sont là, qu'on va découvrir, le sont quand même aussi. Allez, on regarde votre situation actuelle. On a de l'inattendu. On a des papiers, un courrier, une lettre, quelque chose qui va vous parvenir de manière inattendue de la part de cette dame de carreau. Donc, si on est dans le domaine professionnel, cette dame de carreau représente une supérieure hiérarchique ou une collègue un peu autoritaire. Sinon, ça peut être une invitation de la part de cette dame de carreau. On la recouvrira tout à l'heure. Ensuite, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie, là. On a un déménagement, on a peut-être un changement, une évolution au niveau de la famille. Sinon, c'est un déménagement dans une autre maison. Peut-être que là, elle est à la recherche ou elle vient de trouver un bien immobilier. Cette sœur, cette fille ou cette amie qui vous annonce ce changement-là au cours du mois de juillet et ce déménagement. On parle d'un petit déplacement là qui est angoissant à l'instant T. Donc, quelque chose qui va être de manière très rapide. Il y a peut-être un petit déplacement là qui va vous angoisser. On va regarder avec ce roi de pique en dos de deck. Si on ne regarde pas ce qu'il y a derrière, si on regarde juste le dessus du dos de deck, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un rendez-vous à prévoir chez le médecin, un rendez-vous médical. Et c'est un petit rendez-vous puisque le médecin là est à côté de chez vous. On recouvrira quand même ce 8 de pique tout à l'heure. Ensuite, bon là on me parle peut-être de signature là. Alors on a la dame de pique qui peut vous représenter vous mesdames si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Donc peut-être que vous allez conclure une union, un pax avec votre partenaire de cœur actuel. Donc il y a quelque chose de beau là qui se profile. Sinon, il y a peut-être des signatures à venir, peut-être pour un papa, une maman, dans le cadre familial.
Et là, on me parle de projet pour un fils, un frère ou un ami. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, vous avez peut-être un fils ou un frère qui a des projets là qui sont en cours. Allez, on va recouvrir donc la carte du 8 de pique, comme on a dit, puis de la dame de carreau. Sinon, le reste, c'est plutôt bon. Bon, sur le 8 de pique, on a les 8 de trèfle. Les démarches ressortent beaucoup. Hein, donc, pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans des démarches là. Oula, alors cette dame de carreau, on va y revenir après. Vous êtes dans beaucoup de démarches là. Donc, s'il y a des démarches, ça peut être aussi d'un point de vue médical, comme on avait vu avec ce roi de pique. Bon, il y a un petit déplacement peut-être par rapport à ça. Sinon, tout simplement, vous êtes angoissé par rapport à un déplacement en lien avec des démarches. Mais regardez, on a l'as de trèfle, donc on a la réussite sur ces démarches-là. Vous vous faites de la bile, vous êtes angoissé, mais derrière, tout va bien. Là, sur cette dame de carreau, j'y reviens. J'ai la carte des blocages, j'ai la carte des retards, j'ai la certitude. Donc là, vous pouvez avoir des nouvelles et méfiance sur les papiers ou les lettres que vous allez recevoir ou d'une invitation de la part de cette femme-là parce qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne et c'est quelqu'un avec qui vous allez être en lien là sur des communications. Il y a beaucoup d'échanges entre vous. Donc, si on est peut-être dans le sentimental pour vous, messieurs, attention, peut-être s'il y a une femme un peu perfide, un peu profiteuse ou mauvaise qui vous tourne autour, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très bloquante et qui peut retarder des choses dans vos projets. Bon, ça reste du général. On va regarder votre tirage professionnel avec l'oracle G. Hop. Allez, c'est parti. Allez, guidance sentimentale. Oh, bon. Bon, j'ai l'argent, hein. Donc, il y en a peut-être d'entre vous qui gagnent ou qui ont une activité artistique qui va leur rapporter un petit gain. Hop. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour ce mois de juillet 2023, guidance professionnelle avec l'oracle G. Alors, on me parle d'une femme extérieure à vous et on me parle d'un homme extérieur à vous. Bon, là, on peut avoir un couple d'amis. Ça peut être des gens qui sont proches de vous, un ami, une amie. Là, on a quelque chose là sur la période de printemps. Bon, là, on en sort hein, du printemps. Vous avez peut-être un homme dans votre entourage qui avait des choix à faire. Hein. Des choix peut-être vis-à-vis d'une femme. Alors, cet homme, hein, ça peut être quelqu'un de proche de vous. Il y avait des choix à faire. Peut-être par rapport à une maman. Et là, on a la protection sur cette femme-là avec certitude. Et on a un changement là, une période qui prend fin. Alors, on avoue. Hein. On avoue, là, on a de la tranquillité dans le travail. Bon, on a une paix là à venir dans le travail. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Il y a une situation qui va prendre fin et qui va changer. Bon, il y aura des petites économies à faire, mais vous allez avoir la protection. Peut-être via une collègue. Peut-être que vous avez une collègue là qui va vous permettre d'évoluer ou d'accéder à autre chose, en tout cas de positif. Hein. Vous allez avoir l'aide de cette femme-là. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti pour les cancers pour ce mois de juillet 2023. Tirage professionnel. Hop, allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, bah, c'est magnifique là, on a de la réussite dans le domaine professionnel. On va regarder l'évolution des situations. Donc là, on me parle de réussite. Réussite peut-être par rapport à un travail ou des déplacements en lien avec l'étranger. Peut-être qu'il y a une réussite aussi qui peut intervenir pendant votre période de vacances si vous avez décidé de partir à l'étranger. En tout cas, réussite par rapport à quelque chose qui était peut-être stérile, bloqué. On ressort cette carte des tours. Alors peut-être que vous travaillez dans un milieu urbain, dans des grands immeubles. Peut-être que ça peut être aussi dans un domaine hospitalier. En tout cas, il y a de la réussite là. Et potentiellement, pour certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez refaire une rencontre par le biais du travail. Alors peut-être lors d'un grand déplacement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et on parle de chance. Hein. Bon, on va regarder ce que nous dit
le tirage. Alors, quelle est la situation actuelle? Hop. Bon, la situation actuelle, là, c'est que... bon, on a cette carte avec les masques. Alors, soit certains d'entre vous travaillent dans un milieu plutôt artistique et c'est représenté là par cette harpe. Sinon, on a le masque qui est là et on vous dit, attention, méfiance. Méfiance à une femme d'un certain âge. Alors, ça peut être une collègue ou une supérieure hiérarchique. Et on vous dit, bon, vous allez peut-être apprendre des choses. Il y a des masques qui vont tomber, mais quoi qu'il arrive, vous avez la paix. Là, on est dans cette situation-là actuellement. Maintenant, quelle est l'évolution? Hop, on parle d'une évolution très rapide auprès d'un homme. Donc peut-être que vous allez faire appel à un homme, ou peut-être que c'est un homme un peu plus mûr, un peu plus âgé que vous, ou avec plus d'expérience au sein de l'entreprise, qui va vous permettre d'évoluer. Aujourd'hui, vous en êtes à ce stade-là. Bon, on est quand même dans un stade où c'est pas très agité, hein, mais il y a peut-être des mesquineries, des commérages, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre qui vont vous déplaire et vous allez avoir peut-être une évolution, là, quelque chose qui va évoluer rapidement grâce à cette personne. Là, la dominante du professionnel, c'est cette carte de jeune homme. Donc, ce jeune homme représente tout ce qui peut être jeunesse, immaturité. Donc, peut-être que c'est un nouvel emploi, que tout simplement vous débutez. Donc, vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Mais il va y avoir une évolution rapide grâce à la maturité de l'emploi. Alors, ça peut être par une personne mature qui va vous aider, qui va vous apprendre les choses et vous permettre de gagner en expérience. Et on a la résultante, on est bien dans le professionnel avec cette carte des outils, hein, tout simplement. Les outils peuvent être aussi une boîte qu'on ouvre et on vous donne les outils, entre guillemets, nécessaires pour vous permettre de vous perfectionner et de vous performer dans votre travail. Je serais d'avis à recouvrir quand même cette carte des masques et puis peut-être aussi de la femme. Parce que j'ai quand même la paix au milieu, mais cette carte des masques me chagrine un peu. Allez, donc on a là, alors ça peut être aussi dans un monde artistique, hein, tout simplement, hein, comme je vous disais. Bon, on a l'argent. On a l'argent là, donc il y a quand même un gain à avoir dans le travail. Vous gagnez bien votre vie, puisqu'on est dans la situation actuelle, vous gagnez bien votre vie. Donc ça peut être aussi dans le domaine artistique, hein, pour certains d'entre vous. Et cette femme est d'origine étrangère. On ressort encore la carte de l'étranger, donc peut-être que vous avez des déplacements à prévoir, ou alors votre supérieur est d'origine étrangère, ou tout simplement le siège de votre boîte se trouve peut-être à l'étranger, ou c'est une grosse boîte internationale, hein. Tout est imagé là. Bon, c'est pas mauvais. En tout cas, il y a quelque chose là à gagner en compétence avec cette personne. Quelque chose qui n'avançait pas, vous voyez. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez auquel vous souhaiteriez accéder, qui est peut-être encore stérile. Et grâce à la maturité, alors soit votre propre maturité, parce que là, pour l'instant, la dominante, c'est que vous débutez et vous êtes encore jeune, entre guillemets, dans le travail. Et soit, grâce à cette maturité, vous allez évoluer très vite, ou soit c'est grâce à l'intervention d'une personne d'expérience. Dans tous les cas, on a quand même de beaux résultats. Allez, on va regarder votre sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour le signe des cancers. Guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Bon, j'ai une carte d'éloignement et j'ai une carte de trop de choses en tête. Bon, peut-être que certains d'entre vous, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Malheureusement, là, on voit une phase d'éloignement entre vous parce qu'il y a des préoccupations qui sont autres que votre relation, malheureusement. On parle d'influence également. Donc, on peut parler d'une personne qui peut se faire influencer par de tierces personnes et du coup, qui a le cerveau qui rumine un petit peu. Et du coup, ça crée un éloignement entre vous, mais on vous dit que l'histoire est possible et qu'il peut y avoir une peur aussi de l'engagement. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage à 3 cartes. Donc, passé, présent et futur de votre domaine sentimental ou de votre relationnel actuel. Hop, allez, c'est parti pour les cancers.
Bon, bah là c'est clair. Donc, soit on est dans votre situation sentimentale actuelle, soit sur un relationnel auquel vous pensez. Donc après, vous, chacun pense à qui il veut et à la personne qui veut. Dans tous les cas, on voit que par le passé, il y avait une notion de risque de vous mettre ensemble. Peut-être que c'est vous qui trouviez cette relation risquée ou le partenaire. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a comme une forme d'addiction. Donc ça peut être une dépendance affective. Donc, est-ce que maintenant vous vous êtes remis ensemble et vous pouvez plus vous passer l'un de l'autre, ou est-ce que pour l'instant vous n'avez pas encore passé ce stade de vous mettre en couple, mais vous pensez sans cesse à cette personne ou cette personne pense sans cesse à vous? Dans tous les cas, ce qu'on voit pour la carte de l'avenir, on a l'évolution. Donc, c'est-à-dire qu'on a une évolution positive de la relation et des sentiments. Donc, on va mettre quand même sur le risque, ouais, peur du futur. Donc, il y a peut-être une peur de l'engagement dans le passé. Vous aviez peur de vous engager l'un envers l'autre. Et c'est pour ça que, du coup, les choses n'ont pas été faites avant. Et maintenant, il y a comme une forme d'addiction qui s'est créée. Mais on vous dit que derrière, il peut y avoir une évolution de votre relation actuelle ou avec le partenaire que vous avez en tête. Donc voilà, j'en ai fini avec vous les cancers. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un très bon mois de juillet. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires en retour de la vidéo. Bonne soirée.